Beaucoup d'hommes parlent concernant l'assurance, qu'elle veut faire peut-être une arnaque en fait à l'assurance. Je veux bien comprendre, je veux bien accepter que pour quelqu'un qui est assuré, cette personne-là décide peut-être par rapport au coût ou par rapport à certaines choses de faire une magouille pour que l'assurance paye. Mais quand un entrepôt n'est pas assuré, première des choses, quel est l'avantage que la personne a de mettre le feu, sachant que la personne est censée dédommager le propriétaire de l'entrepôt? Quand quelqu'un a prémédité ou bien comploté quelque chose, il va jusqu'au bout. Là, je suis allée prendre un peu de renseignements au niveau des assurances. Vous savez, quand quelqu'un a prédit quelque chose, a prédit faire du mal aux gens, a prévu voler l'argent des gens, a menti à tout le monde, il s'est préparé. J'ai fait des recherches tout à l'heure sur l'assurance. C'est à partir de 3 mois que ça prend effet. C'est-à-dire, dans son cas, c'est à partir de 3 mois. Alors, Daisy peut bien. Je vous dis que toute cette histoire va sortir. Parce que, quand on parle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas assurée, Attends, moi j'ai assuré toutes mes activités. Est-ce que je vais venir montrer papier pour dire que non, je suis assurée? Je peux parler, mais je peux dire que je ne suis pas assurée. C'est entre moi et mon assureur. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas obligée de divulguer ce que je fais comme assurance. Et ce qui m'a tiré un peu, qui m'a fatigué un peu la tête, c'est quand elle tire la somme investie dans l'entrepôt. 500 millions. Alors, si on veut aller sur la base de ce que je comprends moi personnellement, du fait qu'elle-même, elle a fait sciemment de mettre le feu à son entrepôt, Daisy est bel et bien assurée. Elle est bel et bien assurée et les 500 millions dont elle parle, elle n'a pas du tout l'envie, elle n'a pas du tout l'intention de rembourser les femmes. Et elle veut garder les 500 millions d'assurance là pour elle. Mais ce qui me plaît, c'est que si elle est assurée, là encore, elle est encore dans des problèmes. Parce que l'assurance va poser des questions, va faire des enquêtes pour comprendre. Parce que si c'est à 3 mois seulement, je pense que ça fait quand même 8 mois, à peu près 9 mois qu'elle a le magasin. Donc si elle a prémédité tout ça, c'est qu'elle l'a assuré. On ne peut pas avoir un genre d'endroit sans être assuré. Je suis désolée, vous qui dites qu'elle n'a pas d'assurance. On ne peut pas avoir un tel entrepôt et puis dire qu'on n'est pas assuré. Même quand tu prends le magasin, j'ai fait des recherches tout de suite. Même quand tu prends le magasin, pas de porte. Et assurance, tout ça, le propriétaire du lieu te demande de les avoir. À moins que d'autres hypothèses, désolé, écoutez-moi très bien, une autre hypothèse, à moins que l'argent qu'elle a recueilli envers les gens qui ont investi dans son soi-disant business atteint 1 milliard ou bien plus, pour qu'elle puisse dédommager celui qui a l'entrepôt et garder, empocher le reste. Donc il y a toutes sortes de sous-entendus dans cette histoire. Et moi je pense bel et bien que Daisy a assuré son magasin, assurance tout risque. Elle a fait ça avant que le feu n'arrive. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que si elle a vraiment assuré l'endroit, il y aura des questions. Et c'est là qu'on va tous savoir que Daisy elle-même a prémédité cet incendie dans son entrepôt. On va regarder. Vous allez garder ces paroles-là dans vos têtes. Vous allez voir. Vous allez comprendre que ce que je dis, c'est vrai et la vérité. Nous tous, on est dans le business. Et moi, je fais dans l'agriculture avec les jeunes autochtones. Je prends l'argent de certaines femmes en Europe qui investissent dans l'agriculture. Quand je vois les gens disent que Daisy est maligne, elle est intelligente, elle a pu réunir tout cet argent-là, elle a pu prendre les gens. Je dis, on est beaucoup à prendre l'argent des gens pour travailler, mais on n'est pas malhonnête. On n'est pas des voleuses. On n'est pas des menteuses. C'est ça, c'est vrai. Moi, je travaille avec l'argent des gens. Oui. Mais on n'est pas des menteuses. C'est clair. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à nous excuser que non, elle est trop intelligente. Elle est trop intelligente ou ça.
Au contraire, elle pensait que dans sa malice, dans sa marmaille où elle est, elle pensait qu'elle allait s'en sortir. Mais vous allez comprendre aujourd'hui. Daisy pleure aujourd'hui. Je ne la laisse pas à la vaincue populaire. Mais ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Parce que quand tu es intelligent et que tu analyses tout, et que tu fais des affaires et que tu comprends, quand tu fais les pas de ce qu'elle a fait jusqu'à ce que son entrepôt brûle et la sortie des femmes, tu comprends clairement que c'est quelqu'un qui a prémédité. Elle a bel et bien assuré l'endroit avant de mettre le feu dedans. C'est moi qui vous dis ça. Si elle dit que ce que je dis là, c'est faux, si elle dit que je suis en train de mentir sur elle, j'assume mes propos, qu'elle me porte plainte. Et je vais aller parler, parce que c'est pour tout le monde qu'elle est en train de gâter. Moi, je fais par exemple 50 hectares de maïs. J'ai besoin que les gens mettent pour pouvoir investir. Et en retour, je leur donne des pourcentages de nos bénéfices. Donc, c'est qu'elle, moi, je suis en train de plaider pour le fait qu'elle est en train de détruire, nous, les investisseurs, notre réputation, en fait. Moi, je plaide pour ça. Alors, vous-même analysez. Elle est assurée, elle a bel et bien assurée avant de mettre le feu. Et c'est là, maintenant, le problème va venir. Le problème des femmes est petit sur elle. C'est moi, je vous dis. Parce que l'assureur va poser des questions et demander. Et c'est là que vous allez comprendre que le fait a été prémédité par Daisy. C'est moi qui vous dis ça.